Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, mon dieu, on va faire un énorme bond dans le passé. On va faire un petit voyage dans le temps les amis, vers une époque où visiblement j'étais en roue libre sur Facebook. Vraisemblablement sans aucun filtre et aussi sans aucune conscience. Alors faut savoir pour ceux et celles qui me suivent peut-être un petit peu plus récemment et qui ne sont pas proches de la mort comme moi et n'ont pas passé la barre des 36 ans. Vous savez, nous, quand on était jeunes, après MySpace, après les Skyblogs, on a migré sur Facebook. Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, pour beaucoup de monde en tout cas, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est vrai que pour beaucoup de monde, Facebook, c'est un petit peu la plateforme des darons, des boomers. Et c'est vrai que Facebook, à un moment donné, c'était toute notre vie. Franchement, Facebook fut une époque, c'était la foire au statut de merde. On postait tout et n'importe quoi sur Facebook. Outre les tags de photos absolument ignobles en soirée, TMTC, les statuts Facebook, c'était une putain de dinguerie. Il y avait genre zéro filtre en fait. On balançait tout simplement des pensées honteuses sur internet, comme si on n'allait jamais devoir en répondre. Eh bien, les amis, aujourd'hui, it's the day. Oh oui Martine, c'est l'heure de payer. J'ai donc décidé de replonger dans mes vieux statuts Facebook. Et oh mon dieu, je vous jure, c'est le journal intime d'une meuf en dep. Et ce qui est dingue, c'est qu'à travers mon Facebook, à travers les années, tu vois vraiment le mood dans lequel j'étais en fonction des années. Ça passe du hashtag fuck my life à hashtag I love my life. Des vannes nulles. Vous allez voir, je ne dis pas que je suis beaucoup plus drôle aujourd'hui, mais comment est-ce possible d'avoir osé poster certains de ces statuts? Des punchlines plus que douteuses, et alors des jeux de mots éclatés. Bref les amis, j'espère que vous êtes prêts, mais avant toute chose, je tiens à remercier notre sponsor du jour, nos chers et tendres amis de chez Typologie. Parce que tu vois ce petit glam là? Eh bien, je l'ai fait avec mes indispensables de la marque Typologie. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, je me suis évidemment fait un micro-glam. J'en ai profité pour faire ma petite routine printanière avec les produits Typologie. Alors pourquoi printanière? Eh bien les amis, vous l'avez vu, vous l'avez probablement remarqué, les premiers rayons du soleil. Ça y est, ils sont enfin là, un petit peu de chaleur sur nos peaux de chouin. Alors évidemment, le SPF, c'est toute l'année, c'est tous les jours, même quand il fait gris. Mais évidemment, quand le soleil pointe enfin le bout de son nez, eh bien c'est une petite piqûre de rappel les amis, de l'SPF 30 minimum. J'ai d'abord appliqué ma crème visage Typologie SPF 30 spécial rides et ridules. On y retrouve des principes actifs qui vont tout simplement stimuler la production de collagène de la peau. Et en plus, on a également de l'acide hyaluronique, une base absolument parfaite pour par la suite aller s'appliquer le sérum teinté. Justement, les sérums teintés de chez Typologie avec de la vitamine C mais également de l'aloe vera, eh bien c'est tout simplement le produit parfait pour aller unifier son teint avec un fini ultra naturel. Ici on est vraiment sur un produit hybride dans le sens où c'est du skincare / make-up. La vitamine C, excellent, antioxydant, parfait également pour l'éclat du teint. Et l'aloe vera pour aller adoucir la peau, mais également l'hydrater évidemment. Alors moi ce que j'aime, c'est donc prendre les deux teintes. J'ai la teinte très claire 1 et la teinte 2 qui est la teinte claire. Ce que je vais d'abord faire, c'est tout simplement mélanger ma teinte 2 avec mon illuminateur. Ce concentré illuminateur, on va retrouver les mêmes principes actifs, donc l'aloe vera, et également la vitamine C dans ce produit. Je vais aller appliquer 1 à 2 gouttes dans quelques gouttes de mon sérum pour d'abord aller faire la base de mon teint, vraiment aller lui donner ce côté très lumineux. Et ensuite, en fait, ce que j'aime faire aussi, c'est prendre quelques gouttes de la teinte beaucoup plus claire pour aller vraiment travailler les zones où j'ai envie d'aller masquer plus en profondeur mes imperfections, les cernes, mes petites rougeurs que je peux avoir autour du nez. Et ça, je le fais sans le mélanger au sérum, donc c'est vraiment pour aller donner un côté un tout petit peu plus mat. D'ailleurs, le concentré illuminateur, tu peux évidemment le mélanger à ta crème de jour, à ton sérum teinté, mais tu peux également l'appliquer pur au niveau de certaines zones que tu as envie d'aller illuminer, comme les pommettes par exemple, le dessus de la bouche, tout ça sans aucun souci. Ce produit, c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 99% pour les sérums teintés. Ce que j'aime faire aussi évidemment, c'est aller un tout petit peu plus travailler mon teint. Par exemple, comme aujourd'hui, j'ai pris le temps d'aller par exemple matifier certaines zones avec une poudre matifiante, donc c'est tout à fait compatible avec ce type de sérum. On va pas du tout avoir d'effet keki, la poudre va pas filer à travers les petites ridules, pas du tout. Et alors je viens aussi un petit peu ramener de la chaleur avec un petit bronzer, un petit peu de poudre également pour aller blusher tout ça, apporter un petit peu de couleur au teint. Et en tout cas, si déjà ce côté très naturel te plaît, tu n'es évidemment pas obligé d'aller rajouter des couches et des couches et des couches. Mais Martine est une chouin, donc Martine rajoute des couches. En tout cas, si vous avez envie de découvrir la marque qui c'est Typologie ou de refaire votre stock et peut-être de vous acquérir ces petites pépites, eh bien sachez qu'en cliquant sur le lien ci-dessous dans la barre de description, à partir de 45 € d'achat, eh bien vous allez avoir l'huile à lèvres teintée en couleur prune offert. Il va se glisser automatiquement dans votre petit panier à 0 €. C'est évidemment l'huile à lèvres que j'ai appliquée juste ici.
It's very cute. D'ailleurs, cette huile est bourrée d'actifs absolument géniaux. On va avoir du squalane, de l'huile de jojoba, donc également de la vitamine E. Et ça va vraiment aller colorer de manière très naturelle les lèvres. Alors, c'est un petit peu effrayant quand on le voit comme ça, hein, c'est très foncé. Mais une fois appliqué sur la bouche, en fait, c'est quand même assez transparent. Mais ça vient vraiment hydrater, repulper la bouche, tout en lui donnant cette petite couleur absolument merveilleuse. Et la naturalité de ce produit, les amis, c'est toujours aussi bon. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Et c'est parti pour mes vieux statuts Facebook, les amis. Une analyse profonde et honteuse. C'est parti. Le premier statut sur ma page Facebook, c'est en 2010. Le 27 janvier 2010. Most people are only alive because it's illegal to shoot them. Oui, parce que vous allez voir, sur Facebook, je me prenais pour une américaine. C'est-à-dire que la plupart de mes statuts, je les postais en anglais. Because I'm such a star. On est donc sur un statut où j'insinue que la plupart des gens sont vivants parce que c'est tout simplement interdit par la loi de leur tirer dessus. Et on a Guivet, je ne sais même pas qui c'est qui répond. On débute donc ce compte Facebook avec une idée plutôt sombre, hein, on va pas se mentir. Alors vous allez voir, j'avais une dent contre le monde en 2010, et on débute bien l'année, hein, 27 janvier, on débute l'année, dent contre le monde, il y a aucun doute. Gaël Garcia Diaz is a roast a little chicken. Voilà, Gaël Garcia Diaz est un petit poulet rôti, et donc il y a un like, hein. Forcément. Went to see the movie Robin Hood. I've never seen such a long arrow. Donc là, je fais l'allusion à une flèche, c'est-à-dire à sa tub. Qu'est-ce que c'est nul. Le 28 mai 2010, hein, on est toujours sur une année plus que morose apparemment, parce que je poste ce jour-là. On meurt un peu plus chaque jour. J'étais perspicace. J'avais vraiment le sens également de l'observation, vraisemblablement. Et on est clairement sur une Martine qui, à l'époque, n'existait pas encore. 2010, non, en 2010, il n'y avait pas encore Martine. Mais c'était Gaël Garcia Diaz qui était vraisemblablement dans le fond du trou, hein. Fond du trou. Le 22 août 2010, je postais « Why does my heart feel so bad ?» C'est évidemment une référence à ce grand tube de notre cher et tendre Moby. Mais je crois... Oh mon Dieu, mais oui. En août 2010... Oh, j'ai un souvenir horrible. J'ai, à cette période-là, dû rompre avec mon ex-petit copain parce que je l'avais trouvé dans le lit en train de baiser une autre meuf. Alors vous savez, mesdames et messieurs, hein, finalement aussi, hein, parce que se faire tromper, c'est dur. Vraiment, la tromperie, c'est dur. Apprendre d'avoir été trompé, c'est très très dur. Mais de le voir, bien le voir, tu vois. J'étais partie, à l'époque, je jouais déjà au poker. C'est la première fois que je raconte cette histoire, je pense. Hein. J'étais partie pour un long voyage, pour un tournoi aux Bahamas, à l'époque avec Poker Stars. Je suis rentrée un petit peu plus tôt que prévu, parce que j'avais bust d'un tournoi. J'étais assez en deep run, mais finalement, j'ai bust et j'avais plus envie de rester sur place. Et donc, finalement, je suis repartie plus tôt. J'avais terminé le taf aussi en tant que présentatrice. À l'époque, je faisais du webcast. Je commentais en direct live, un peu comme un match de foot, les tournois de poker. Et donc, j'avais fini mon taf. Et donc, je me dis, tu sais quoi, il me manque trop, je rentre à la maison. Et donc, j'atterris à Charles de Gaulle, je récupère ma voiture dans le garage, je rentre chez moi. J'habitais à l'époque en France. Je rentre chez moi, je rentre un peu trop tôt. C'était pas prévu au programme, hein, apparemment. Et c'est fou parce que c'est digne d'un film. Je monte les escaliers un dimanche matin et donc, j'ouvre la porte de la chambre. Et donc, figurez-vous qu'il ne m'entend pas rentrer. Et donc, il était en train de troncher tout bonnement une jeune demoiselle par derrière, et donc ils ne m'ont pas vu rentrer. Et donc j'ai une vue sur cette horreur finalement. C'était assez dingue, et donc forcément je suis repartie. Après 15 heures de vol, je suis finalement repartie direction la Belgique, et je suis rentrée chez mes parents. Parce que c'est toujours ça un petit peu. Le retour aux sources, hein, finalement. Et donc, oui, j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur en miettes, les amis, en miettasse. Et donc, je poste « Why does my heart feel so bad ?» Eh bien, parce qu'il était tout simplement en train de troncher une Gaël. C'est pour ça. Mais, le 8 septembre... je repars à Dublin cette fois-ci pour un autre tournoi de poker, donc je passe au-dessus. Razorfold, that's the spirit. Et donc à cette période, je vais poster à chaque fois des petits statuts Facebook pour tenir au courant mes amis, mes collègues joueurs de poker, les deep runs que je peux avoir dans tel ou tel tournoi. Et là apparemment c'était à Dublin. Et donc le 24 octobre 2010, je poste « Hey you over there, yeah you fuck you ». C'est toujours pitoyable, hein, on est sur 2 likes. Une dent contre le monde, les amis, je vous le dis.
En novembre, c'est encore un autre tournoi. C'est un Ladies Event apparemment. Et c'était où ça? C'est l'EPT London, donc c'était le championnat londonien exactement. Et là, c'était un deep run pour le Ladies Event. Et alors, est-ce qu'on en parle de cette coupe? Ce blond... Putain, j'ai des extensions là aussi, je pense. Oh, j'étais si jeune, tellement jeune. Bébé cadom, quoi. Oh là là, la petite peau de porcelaine. Ça, c'est donc 2010. Qu'est-ce qu'on a en... Oh là là, 2011. Ouais, donc toujours des trucs de poker. Hein. Donc là, le 13 janvier 2011, je suis donc aux Bahamas, encore, pour jouer le PCA Main Event. Bahamas playing till 8 players remain in the quest for glory. Here at the PCA Main Event. But first, a bit of Caribbean sun on my skin. Du coup, aux Bahamas, room bill, $2000. Waouh! Ah, c'était l'époque où je flambais, les amis. C'était également l'époque où j'ai eu un beau contrôle fiscal. Parce que Gaël Garcia Diaz ne déclarait pas ses impôts, ne déclarait tout simplement pas ses revenus de poker à l'époque. Et oui, c'était pas très malin. Et puis un jour, le fisc est venu sonner à ma porte un beau dimanche matin, 6h30. Avec un huissier et un serrurier, au cas où je n'étais pas à la maison pour ouvrir ma porte. Ah ouais, non, je vous dis, j'ai une époque... Ah, c'était la S. Mais c'était la S pas malin, tu vois. Genre, paye tes impôts, meuf, en fait. Ah, mais tout ça, c'est du passé. Le 3 novembre 2011, envie de m'évader. M'évader. J'ai envie de m'évader. 2010, 2011, ok, c'est les années dark, on va pas se mentir, c'est les années dépression là, c'est pas possible. Oh mon dieu, du coup, comme j'ai envie de m'évader, les amis, en 2011, je vais sortir en boîte. Je vais beaucoup sortir en boîte. Et là, c'est à Lexki. Lexki, il faut savoir que c'est une boîte qui n'existe plus, hein, je pense. C'était donc en Belgique, évidemment. Alors, je ne sais même plus qui est ce type. Dimitri Vanek. Ah, Dimitri Vanek, c'était un copain, oui. Dimitri Vanek qui vraisemblablement avait une coupe, la coupe hérisson, hein, c'était très à la mode en 2011, apparemment. Beaucoup de mecs l'ont eu, cette coupe hérisson. Et moi, je suis toujours là avec mes extensions. D'ailleurs, si tu zoomes un petit peu, hein, tu les vois. Hein. On voit nettement là où débutent les vrais cheveux et où ils se terminent. Et puis le reste, c'est faux. Voilà, ce sont des faux cheveux, tout simplement. Et on est évidemment sur un smoky bien prononcé et le duck face. Très à la mode en 2011, le duck face. Yeah. Et là, je suis avec Sophie. Oh mon dieu, et Olinka, voilà, on est là, on est... Oh putain, les photos en boîte. À l'époque, c'était la honte. Putain, mais ça sent le vodka Red Bull à plein nez, quoi. On est sur des belles cernes aussi. Hein. Oh mon dieu, mais quelle horreur! Putain, le club exquis, c'était the place to be, hein, les amis. Encore une belle vue, hein, cette fois-ci pas que sur la coupe qui est quand même douteuse, mais le pantalon en vinyle-cuir, en plastique, tout simplement, en pétrole. Et alors, ces talons, c'est clairement pas des Saint-Laurent, hein. On est clairement sur des talons à 25 €, je pense. Et alors, où suis-je? C'est quoi ce truc? Je suis en backstage, en fait. Je suis dans une espèce d'arrière-pièce un peu sombre, dans une boîte de nuit. What the fuck am I doing? Sans oublier, évidemment, toujours à l'époque au poignet, nous avions l'élastique pour les cheveux parce qu'en fin de soirée, tu transes de fou, ça transpire sous les aisselles et du coup, ben forcément, tu crèves de chaud et on avait toujours ce petit élastique pour la fin de soirée là, tu vois, pour le petit chignon dégueulasse qui ressemble à rien vers 3-4 heures du matin. Le petit chignon, vers 3-4 heures du matin. Petit ange parti trop tôt. Oh mon dieu, les photos de groupe. Ça, c'est au carré. Ah, putain, pour les Belges qui me suivent, le carré, c'était toute notre vie. Tous les dimanches, j'étais au carré. On est sur une petite alopécie, hein. On est sur des petits cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, ça c'est quand on met trop d'extensions. On perd ses cheveux, Gaël. Oh, on a toute la mèche de côté, c'est un truc de fou. Sauf moi. Non, moi, je l'ai pas finalement. Oh là là, mon dieu. Alors, sans oublier évidemment les bracelets de festival. C'était un accessoire. C'était devenu un accessoire mode. FBI, don't move, I need to check that little butt of you. Ha ha ha. Ah oui, ok, j'ai compris, parce qu'elle est déguisée en meuf de FBI, elle a une casquette FBI. Oh là là. Les bracelets boules. 6 juillet 2011. Par contre, j'ai l'air bourré sur toutes les photos. Le 3 juillet 2011, après mes moultes sorties, je retombe en dep, les amis. Life is one fucked up place with fucked up people. Ah mais j'aimais la vie à ce moment-là. Hein. Vraiment, j'étais sur une pente glissante. Hein. Le 12 juillet 2011. Wie heeft een Ouija-bord om even uit te lenen? Ce qui veut dire littéralement, qui aurait une planche de Ouija à prêter? Est-ce que tu sens les bails avec Jill? J'ai quand même 9 commentaires, hein. Ça sent les soirées douteuses avec Silent Jill, ça. Finalement, tout a commencé le 12 juillet 2011, hein, les amis. Ah oh là là, cette photo, mon dieu. Donc je suis toujours sur les extensions blondes, hein. Je les ai gardées longtemps, ces extensions. On est clairement sur un smoky, pas piqué des hannetons, et probablement très très mal fait. On est sur un mini short. On est clairement sur un t-shirt The Doors, avec Jim Morrison, hein, qu'on arrive à voir un petit peu. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est ces talons dans le sable. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. La petite veste crop en cuir, alors là, c'est...
On est sur un look merveilleux, les amis. Merveilleux. Putain, mais je faisais que sortir, en fait. Hein. Encore d'autres photos en soirée. Alors ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est au Liban, je crois. C'est au White, au Liban. Et là, je suis accompagnée de Marlène. Putain, Marlène, ça fait si longtemps qu'on s'est pas parlé, Marlène Guénard. C'était une de mes meilleures potes à l'époque. Et dans sa main, on voit un objet d'anthologie. Un appareil photo numérique. Et j'ai évidemment un vodka Red Bull en main. Voilà. Et là, on repart clairement le 27 août 2011. On repart à Barcelone pour le championnat d'Espagne de poker. J'étais partie non-stop. Hein. Je vivais dans mes valises à l'époque. Hein. Ça, c'est moi qui fais la fafolle devant les caméras de Poker Stars. Ouh là là, qu'est-ce que je suis rigolote. She's so crazy. Wow, le cringe. It's fucking cringy. Ah, cette photo. Regardez comme j'ai l'air naturel. C'est horrible. Et donc, ici, on me voit avec Mathie. Ah non, avec Christopher de Mulder, qui était comme moi dans la team pro Poker Stars Belgique à l'époque. Un très très grand joueur de poker, accessoirement. Comme vous pouvez le voir, hein, je n'avais pas ni de hair et ni de make-up artiste. Hein. C'est moi qui faisais mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, on est clairement sur une boule. Juste là. Je faisais ce genre de coiffure pour passer en télévision, les amis. Il n'y avait pas de budget. L'époque du débrouille-toi. Oh mon Dieu. Cette photo. Alors, à l'arrière de nous deux, vous voyez une espèce de pancarte. Il y a écrit Jim TV. Je travaillais à l'époque comme présentatrice pour une chaîne flamande, Jim TV. On est évidemment toujours, comme tu peux le voir, sur un petit duckface. Hein, voilà, évidemment. Hein, forcément, on est en 2011, donc duckface. Par contre, le gars à côté de moi, c'était un fan. C'est un fan, mais un fan un peu bizarre. C'est un fan qui m'écrivait tous les jours. Il envoyait des lettres à la rédaction et j'avais une dizaine de lettres par semaine en fait. Donc il m'écrivait du coup plusieurs fois par jour même. C'était des lettres où il parlait de notre relation amoureuse parce que dans sa tête on était in love quoi. On était un couple, non c'était un truc de fou. Et il était venu à un direct pour faire des photos avec les présentateurs dont forcément moi. Et je l'ai vu du coup pour la première fois ce jour-là en vrai. Parce qu'il m'a dit ah c'est moi machin. Je l'ai putain. Mais cette photo j'en ris aujourd'hui parce que enfin, il fait peur quoi. Franchement, il fout les boules de ouf. On dirait un sketch. Je vous jure, on dirait un sketch. Ça, c'est donc moi à Londres, avec une magnifique veste au-dessus de cette horrible robe. Toujours des chaussures à 25 € à mon avis. Alors, 2012... 2012, ouh, il n'y a pas grand chose en 2012. Là, c'est moi à Monaco, toujours en train de présenter des tournois de poker. C'était toute ma vie. Je vous jure, j'avais zéro vie sociale en vrai. Hein. Les peu de fois où je voyais des gens, c'était en soirée. Et puis je repartais, je faisais ma valise et j'étais repartie pendant des semaines et des semaines. Ouais, toujours à Monaco. Les EPT, hein, les European Poker Tours. Ah bah regardez, le 19 février 2012, I miss you so much. Tao, à l'époque, très très bonne copine, que je n'ai plus vue maintenant depuis plus de 10 ans. Mais en effet, qui me dit que je lui manque. Voilà. Jill, le 29 mars. Et alors ma belle, quoi de neuf? Tu es en Belgique ces derniers temps? T'as pas envie d'aller te manger un patatesac avec moi la semaine prochaine? Je suis sans Bella jusque jeudi. Bisous beauté. Parce qu'à l'époque sur Facebook, c'était notre portable en fait. On s'envoyait des messages sur Facebook pour savoir comment on allait les uns les autres. Et je n'ai pas répondu à Jill apparemment. Et donc oui, je dis pas des conneries. Hein. En 2012, là je suis vraiment partie très souvent. J'étais jamais chez moi. Et le 24 juin, je mets un cœur et un petit truc comme ça. Des statues inutiles. Ok, donc il y a rien. En 2012, il y a rien. J'ai rien posté quoi. Ouah, 2013, on se réveille apparemment. What's happening? Le 16 septembre 2013. Une âme charitable ayant pitié. Je suis deep dans le 55 $ sur Stars et besoin de petites courses du Paki. Lol, quelqu'un. Alors déjà le Paki. Déjà ça, on peut pas dire ça. Du Night Shop, Gaël. Quelqu'un point d'interrogation. Alors sûrement pour demander des clopes. Hein. À l'époque, je fumais comme un camion. Hein. Et si je me rappelle bien, aucune âme charitable n'a été me chercher un paquet de clopes. Jill, ma poule, allô, non mais allô quoi, t'as un téléphone et tu reçois pas mes SMS? Là... Putain, on est cringe. Et il y a un like et je lui réponds toujours pas. Putain, j'étais une horrible amie, hein. Putain, j'étais horrible, vieux. Le 30 avril 2013, trop sympa hier. Je reviendrai vite. Love you, trop sympa, avec un S. Pareil, hein, le 5 juin, viens travailler à Schumann demain, comme ça on mange ensemble à midi. Mais pourquoi elle ne m'écrit pas un message? Ah mais oui, parce que je lui répondais pas. Du coup, il fallait bien qu'elle écrive sur mon Facebook. Mais ce qu'on oubliait, c'est que tout le monde voyait ce que t'écris en fait. Donc là, tout le monde sait que je vais bouffer à Schumann, quoi, à midi. Mon Dieu. Oh là là, les photos en 2013, c'est quelque chose. Oh mon Dieu, ça c'est à New York. Alors les amis, j'ai donc
le crâne à moitié rasé. J'ai des talons. C'était tellement la mode, ces bottes, à l'époque. C'était in de ouf en 2013. C'était les Sam Edelman. Toutes les meufs un peu stylées, un peu rock, les avaient. On dirait Dora l'exploratrice, version hipster agressive. Là, je porte 12 sacs, des talons de 32 cm. Mais franchement, quand je vois ça, je me dis comment j'ai pu passer une journée à New York à me balader à travers la ville avec des talons pareils. Non mais MDR. Toujours à New York, avec Mr. Cowboy, porté par Mr. Cowboy en slip. C'était un moment où je voulais tout simplement visiter Times Square et j'ai fini en trophée d'un stripteaseur local. Mais ça les amis, c'est pas une photo. Ça c'est un traumatisme avec un filtre Instagram. Par contre, là, le look stylé, hein. On est sur des petites... Non, là, il y a un truc qui s'installe, là. Là, on est sur des petites bottes Chloé, à l'époque, très à la mode. Une longue robe rayée, je crois que c'était une robe... En tout cas, une robe, je ne sais pas de quelle marque, mais qui me fait un boule. Nice. Toujours à New York, hein, au MoMA Pièce One. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? 89. Mais non, je suis née en 88, quelle idée la con d'acheter ce t-shirt. Mais là, tu vois, j'ai enlevé les extensions, par contre. On est sur une coupe courte. Toujours à New York, bah du coup, à la merveilleuse vue qu'on a du côté de Williamsburg. Short rayé, bras en l'air, vue skyline, les amis. À deux doigts de crier America. Ah non, mais le look Beetlejuice meets Coachella. Les Buffalo. On est sur des grosses Buffalo de Chwang. C'était de nouveau la mode, les Buffalo, en 2013 ? Fort probablement. Oh mon dieu, toujours à New York, rooftop, casquette champagne. Voilà. Les petites lunettes Wayfarer de Ray-Ban et une énorme paire de seins qui flotte. Là, les amis, je suis à un niveau de confiance dans ma vie où même le champagne me regarde avec du respect. Je suis sûre que j'aurais pu mettre une caption à l'époque en mode Don't talk to me unless you sparkle. Ce genre de bail. Jill Van der Meulen, putain, elle me casse les couilles celle-là. Le 7 août, suis à la maison. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Jill, le 21 octobre. Tu me manques. Putain, en vrai, j'ai mal au cœur. C'est un truc de ouf, mais je la ghostais de dingue ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai quand même l'impression qu'en 2013, on était tout le temps fourrés l'une chez l'autre. Le 5 novembre, please come back soon, I miss you way too much. Jill, si tu regardes cette vidéo, je suis navrée, je suis vraiment profondément désolée. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête de te ghoster comme ça? En plus, je te lâche des vieux likes, je te réponds même pas. Oh, le retour des photos problématiques. Ce crâne rasé, avec ce brushing, c'était tellement la mode, ce side cut. C'était l'époque crâne rasé de côté de Rihanna. On le voulait tous, hein, ce crâne rasé. Hein. Sauf que ça allait à Rihanna, et ça s'arrête là. Là, c'est de nouveau un tournoi de poker, je sais pas où je suis, mais en tout cas, je sais que j'ai une coupe douteuse. Et on est... Wow, c'est pas beau. C'est atroce. Ah oui, c'était aussi une époque où j'aimais bien faire des effets photos. En 2013, on était clairement sur une période filtre Instagram, comme tu peux le voir, un filtre Instagram, dédoublement de photos, petit contour vintage en mode Polaroid, ouais, je suis trop fun, ouais, je suis une artiste. Et là, on me voit tatouer un G sur la jambe de Finch Tattoo, mon meilleur ami, qui est toujours tatoueur d'ailleurs. Alors, 2014. Ouais, les photos de... Ah, c'est les backstage, ça, de trucs, quand on est en Californie, à Los Angeles, pour le tournage de Hollywood Girls. Waouh, l'époque de Maria. Ah bah là voilà. Maria qui se fait maquiller la jambe. Bah oui, parce qu'il fallait cacher tous mes tatouages, et j'en avais un paquet, hein. Donc il fallait planquer tous les tatous pour pouvoir incarner au mieux ce rôle de Ugly Betty / Maria dans Hollywood Girls. RIP. Mon dieu, je crois rêver. 2014, premier statut Facebook où je suis vraisemblablement de bonne humeur, les amis. My baby, my everything. Heureuse. Ça sent la meuf amoureuse, les amis. Elle a oublié le vieux connard qui tronchait l'autre dans son lit. 22 septembre, back home, et Jill qui revient à la charge. Merci de prévenir à mon petit trou de balle. La ghostait de ouf, c'est atroce. Le 4 novembre 2014. Non, je ne jouerai pas à ce putain de Candy Crush saga de merde. Allez vous faire foutre. Je vous aime. Oh, j'étais tellement pas drôle, c'est horrible. Il n'y a pas grand chose, hein. Putain, je postais pas grand chose, hein, les amis. Attends, 2015, il y a quoi en 2015? Alors, Gaël Garcia Diaz, encore une fois, dans un casino, entouré de gros nerds, qui pue la transe, probablement. Ça, c'était au casino de Spa, pour le championnat de Belgique. Mon dieu, oui, j'avais Snap à l'époque, et j'avais posté cette photo de Johnny Halliday. Oh mon dieu, Johnny et Laetitia, on les avait croisés, j'étais à LA, et je les avais croisés dans un resto. Et clairement, à l'époque, on s'en battait les couilles, hein.
ça prenait des photos en chemette. Hein. C'est marrant parce que j'ai mis une flèche rouge aussi, au cas où on n'avait pas compris que c'était Johnny, que c'était lui, et que c'est pas l'autre devant avec son crâne dégarni, quoi. No fucking filters. 1er juin 2015, je suis au Canada, les amis, je suis à Calgary, et j'étais partie toute seule sur un coup de tête faire du trekking. Le 3 septembre 2015, One good girl is worth 1000 bitches. Parce que je me serais pas de nouveau fait tromper. Clairement, là, je suis nouveau célibataire et le cœur en miettes, y a pas de doute. Le 4 septembre 2015, Sometimes I wish I could kamehameha you all in the fucking face. Ah, c'est drôle, ça me fait rire. Mais donc je suis de nouveau dans une vibe dévastatrice là, non? When I die, I want all my ex-boyfriends to be my casket bearers so they can let me down one last time. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, je traduis. Lorsque je décéderai, j'aimerais que tous mes ex-petits copains soient ceux qui m'enterrent et me mettent dans le fond du trou, hein, clairement. Comme ça, ils pourront une toute dernière fois m'enfoncer et me laisser tomber. Le 20 octobre 2015. Y a pas de doute. Martine est célibataire et le cœur en miettes. Le 13 octobre 2015, qu'est-ce que c'est que ça? Voici un petit bout de mon quotidien. Au passage, je ne savais pas que les moins 16 ans s'y connaissaient en donc, je poste une photo apparemment sur Twitter. Il y a quelqu'un qui me répond, c'est qui sur la photo au juste? Et je lui réponds, ton père. Et lui me dit, ah ok, je croyais que c'était ta mère, la grosse p*** qui se fait péter le cul tout le temps. Et il me continue à me répondre, grosse p*** de tes morts, continue à vendre ton cul pour quelques sous. Grosse dégueu. Putain, la violence! Qu'est-ce que c'est violent! Voilà, violence des réseaux. Mais ça n'a pas changé par contre. Hein. Le 26 octobre 2015. Bon, au revoir, bonne nuit, je vais aller pleurer dans ma salle de bain. Aïe, 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 aïe. Alors, le 17 novembre 2015, une merveilleuse photo, les amis, avec Aaron Paul. Et qu'est-ce que c'est que cette coupe de grand-mère? Alors, le make-up, il est bien. Là, il y avait du budget, clairement. On voit qu'il y a du budget. Il y a une make-up artiste qui m'a fait mon glam. Par contre, bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette coupe? On dirait une Karen, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, à côté de moi, c'est Aaron Paul. Alors, ça, c'était pour un tournage avec Ronaldo. À l'époque, avec PokerStars, je présentais une émission qui s'appelait Duel by PokerStars. C'était donc Ronaldo qui devait jouer en one-on-one, hein, donc en heads-up contre des grandes stars. Et une de ces stars était évidemment Aaron Paul. C'était très sympa comme tournage d'ailleurs, on avait bien rigolé. Et ce mec est très cool. Il était venu avec sa femme, on logeait dans le même hôtel. Et on a fait 2-3 dîners, parce que c'est quand même long, c'était une semaine de tournage. Et vraiment, premier degré, mec absolument incroyable, d'une gentillesse inouïe. Et sa femme très mignonne aussi. Franchement, c'était un très bon souvenir. Ah bah voilà, le 4 décembre 2015, les amis, je disais vrai. Single bell, single bell, single all the way. Donc dans la période d'hiver et de Noël, j'annonce donc avec humour hein, que je suis célibataire et probablement au bout de ma life. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo? Mon Dieu, ça c'est moi au BPC Namur, donc on est au casino de Namur pour le championnat de Belgique. Et cette coupe de cheveux, alors là par contre pour le coup c'est vraiment une Karen. On dirait une meuf qui dit j'aimerais bien parler au manager. Est-ce qu'il y a du gluten dans ce pain? Quelle horreur quoi. Et j'avais les cheveux courts, putain. Ah, c'était horrible. Vraiment horrible. Ah oui, donc c'est bien ça. C'est bien le BPC, hein, donc au Casino de Namur. Et donc, ouais, c'était un de mes potes qui avait gagné le championnat. C'était très cool ce jour-là. Good memories. Et le 14 décembre, je dis donc... Alors c'est pourquoi je mettais que des statuts en anglais? Making onion soup at 4 a.m. My life is fucking amazing lately. Donc je fais de la soupe à l'oignon à 4h du matin, à 14 décembre 2015. Pathétique. Oh mon dieu, la photo selfie dans le miroir avec Ambre. Et là on est en Allemagne. J'étais partie rejoindre un pote DJ, Borgor, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un peu underground. Plus du tout à la mode, mais à l'époque Borgor il était vraiment big. Et il nous avait écrit parce qu'il était en tournée et il était pas loin, il mixait en Allemagne au Bergheim. Et donc on a été le rejoindre. Je crois que j'ai une vidéo d'ailleurs de ce truc-là. Incroyable. À l'ancienne. Ouais, j'étais dark. Je sortais en Allemagne dans des soirées un peu dangerous. Le 19 décembre 2015. Shout out to the girls that are completely whores but still use proper grammar. You bitches ain't. Donc un gros shout out, un big up à toutes ces putes, mais qui savent écrire. Y a pas de doute, hein, on sent que j'étais à une époque où je voulais insulter, mais rester académique. Ah oui, donc ça c'est donc Borgor avec Ambre et moi-même en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Le dernier selfie de 2015. On est sur des lentilles de contact, on est sur des sourcils, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon Dieu, c'est horrible. On dirait des semelles, quoi. Et alors ces fossiles, mon Dieu, des pattes d'araignée, la bouche gonflée d'acide hyaluronique, filtrée comme jamais. Facetune est clairement passé par là, les amis. Il y a rien qui va. Et en plus, tu rajoutes un petit filtre photo. C'est pas du tout la même personne, c'est pas possible. Mon Dieu, il y a d'autres vidéos en 2015. Moi, la guitare.
Waouh. On est donc clairement sur une Martine au bout de sa vie, en train de gratter son désespoir sur sa guitare. Une guitare absolument pas ajustée, un maximum de fausses notes et une phrase répétée 150 fois. Il y a aussi du piano apparemment. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? 1 minute 18 de bonheur. Ah, c'est quand je me mettais à apprendre un peu le piano. Say something. Est-ce que vous entendez ce timbre? Une star, les amis. Ouh, petite... t'as vu le petit vibrato ou pas? Tu l'as entendu ou pas? Non? T'as pas entendu? On dirait une cloche. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en 2016? Encore un statut en anglais. Franchement, je m'insupporte. If people are talking behind your back, just fart. En gros, si des gens parlent derrière ton dos, lâche un prout. Il paraît que c'est la journée internationale des amis. Un petit message pour vous. Allez tous vous faire en... J'ai 7 potes qui ont liké, dont Jill. Toujours Jill, finalement. T'es un petit peu... T'es là mon petit coquillage, hein. Accroché à son roc. Le 16 février 2016. Ah putain, c'est reparti. It is empty in the valley of your heart. C'est vide dans la vallée de ton cœur. Donc en février 2016, bah vraisemblablement, on est de nouveau sur une Martine qui déprime, hein, tout simplement. Si je devais lever mon verre à toutes les putes que je connais, je resterais figé pour toujours, comme la statue de la liberté. Une métaphore classe pour un jugement de caniveau. En tout cas, aujourd'hui, si j'étais la statue de la liberté, j'aurais la torche du drama. Leonardo Finali Oscaro. Alors ça, c'était en février 2016 quand il avait enfin gagné l'Oscar pour The Revenant. Et vraisemblablement, je devais être très très fière hein, de ce jeu de mots pitoyable. Aujourd'hui, en achetant une bouteille de vin, le caissier m'a glissé à l'oreille qu'il aimerait la boire à deux. Il a 65 ans. Et c'est véridique. C'est une histoire vraie. C'était un grand moment de solitude et de gênance. N'empêche, les bornes au McDo, ça te permet de vivre un paiement refusé en toute intimité, dans ton petit coin seul entre toi et ta pauvreté. Et oui, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu des périodes un petit peu financièrement compliquées. Et c'est vrai que les refus aux bornes du McDo, j'en ai connu quelques-unes. T'as plus d'argent, mais t'as toujours ta dignité. La Villa des Anges de télé-réalité évacuée ce matin suite à la découverte d'un colis suspect. On rassure les familles, c'était indico. Et je me trouvais drôle, hein. Je pense vraiment que premier degré, je lâchais mon statut en mode « Waouh, elle est vraiment bonne celle-là, hein !» Le 16 avril 2016. Au fils de p*** qui m'a cassé ma vitre cette nuit. Meurt. C'est drôle. Je lui souhaite pas de mourir, évidemment. Mais sur ce moment-là, je pense que j'avais vraiment envie de lui faire du mal. Oula, rebondissement dans cette histoire, les amis. Merci au type de Carglass qui a bougé ciel et terre pour me remplacer ma vitre à l'instant. Mon sauveur. Avoir des gros seins, c'est cool. Le 21 avril 2016, j'étais on fire, hein. J'ai la voisine la plus casse-couille du monde, Madame du B5.2. Si vous lisez ce tweet, je vous emmerde. Putain, elle était insupportable cette meuf, c'était une casse-couille. Oh là là. Mes journées se résument à regarder Prison Break en continu. Ma vie est absolument incroyable. J'étais tellement into Prison Break. 2016 les amis, Prison Break, hein. Prison Break. Un putain de canard a atterri dans mon appartement. Je réside au 4e étage, normal, et c'est une histoire vraie les amis. Je vivais dans un grand immeuble le long du canal de Bruxelles et il y avait plein de canards. Et ces abrutis avaient l'habitude de voler très près de l'immeuble et j'ai eu la brillante idée de laisser ma fenêtre ouverte toute une journée et je rentre du boulot. Figurez-vous qu'il y avait un putain de canard dans mon appartement qui avait chié les amis partout. J'ai dû ouvrir la porte d'entrée parce qu'il ne voulait pas repartir par la fenêtre et il a fini dans un espèce de sas où il y avait un peu comme une prison un peu, tu vois, sur plusieurs étages. Et il est resté là toute une journée, on a dû faire venir les pompiers, enfin c'était un sketch bordel. Ah bah voilà, au passage, il m'a gracieusement laissé quelques petits cadeaux un peu partout. Il avait chié partout. 18 septembre 2016. Bonsoir à tous, sauf à ceux qui portent du désigual. Voilà, on était sur ce niveau de vanne en 2016, les amis. Je visais désigual, mais j'ai dû blesser toute une génération de mamans espagnoles. Ou de profs d'espagnol. Désigual. L'ADN d'un Picasso sous acide et d'un rideau de douche. 26 décembre 2016. 28 ans. L'angoisse. Non, Gaëlle. L'angoisse, c'est plus tard. 28 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Le temps passe à une vitesse, les amis. It's a crazy. Je n'ai pas d'explication.
Mais qu'est-ce qu'on mettait sur Facebook, bon sang? Mais arrêtez-nous! Alors 2017, le 2 juin 2017, une vidéo à 23h30, c'est scandaleux ou pas? Ah ben oui, ça c'est quand j'ai commencé activement YouTube. Hein. À l'époque, je postais à 23h30. On s'en battait les couilles des stats, hein, clairement. Alors, il y a quelqu'un qui me demande des conseils beauté pour une fille à la peau grasse et dégueulasse comme moi. Hashtag AskMartine. C'était en effet pour une vidéo FAQ et je lui réponds. Un masque de sperme quotidien. Waouh, le ton était annoncé. Hein. Le 31 août 2017, nouveau bébé, voici Timour. J'avais posté une petite photo de Titi. Non mais regardez comment il était mignon. Ah, qu'est-ce qu'il était beau. Bon, il est toujours beau, hein. C'est toujours le plus beau, mais regardez comme il est minouche. Le 2 septembre 2017, Secret Story 11. Le secret collectif, nous n'avons pas de cerveau. Oh là là, la rebelle. Alors je parle d'eux, certes. Mais vu mon mur Facebook, je devais pas être très loin non plus, moi. Alors l'ironie de tout ça, c'est qu'évidemment à l'époque, je regardais chaque épisode, avec le dernier neurone qui me restait, mais je regardais chaque épisode. Le 31 août 2017, je poste une photo de Timour bébé, et je l'annonce qu'on est trop heureux, petit cœur, petit cœur. Et le 27 septembre, ben, nettoyer les cacas de Timour, un plaisir. Voilà, la réalité d'adopter un animal. Et le 24 septembre, bonjour, je cherche quelqu'un qui serait ok de venir s'occuper de mon chien mardi. Petite balade, petite caresse, etc. Il est encore trop petit pour le laisser seul toute une journée. Oh, petit cœur. Oh mon dieu, 1er novembre 2017, on rebascule dans les ténèbres, les amis. People are poison. Les gens, c'est du poison. Finalement, il y a un peu de vrai dans tout ça, non? Bon bah écoutez, l'année 2017, pas ouf, et on termine en 2018 parce qu'après je n'ai plus rien posté sur Facebook. Le 1er janvier 2018, je débute mon année avec un coup de gueule. Je suis tellement dégoûtée de YouTube. Je pense sérieusement à arrêter. Quelle perte de temps et d'énergie. 1er janvier 2018, c'est quand j'ai rasé mon crâne. Et j'étais dégoûtée de YouTube qui, à l'époque, jusqu'à il y a pas très longtemps en vrai, démonétisait toutes mes vidéos. C'était chiant. Mais c'était le jeu. C'est le jeu d'internet. Et on a Timour, le frère de Jill, qui me répond du coup, t'es chaud Monopoly? Oula, 1er janvier 2018, je continue sur ma lancée. Que je ne deviendrai jamais riche avec YouTube, c'est plus un secret. Mais que mon travail soit carrément effacé, alors que c'était clairement une des vidéos les moins vulgaires que j'ai pu poster. La démotivation est à son plus haut point. Merci YouTube. J'ai un like et un commentaire. Mes amis ont dû faire... Démerde-toi, grognasse. Oh là là, le ouin ouin. Ouin ouin ouin, c'était mieux à notre époque. Ouin ouin ouin. J'étais un bébé en vrai. Hein. Vraiment bébé cadom. Hein. Ah bah voilà, 2018. Et en effet, je débutais mon année, le crâne rasé, avec un filtre Snapchat. Voilà. Et il m'allait bien ce crâne rasé quand même. Hein. Franchement, j'avais... It was giving Barthez. Le 22 janvier 2018. Le prochain tampon ensanglanté que je retire de ma chatte, je vais le poster sur Instagram. What? Mais quel cringe. Putain, le 9 février 2018, c'était la première fois, je crois que je parlais de Martine Cosmetics qui a été lancée en novembre de 2018. Donc, 9 février, je balance cruelty free vegan HQ, donc high quality, made in Italy. On va niquer des mères. Le 11 avril 2018. Putain, j'arrive pas à croire qu'on est bientôt 800 000 sur ma chaîne. C'est complètement what the fuck. Alors ceux et celles qui se rappellent de cette intro d'anthologie hein, sur ma chaîne, incroyable. Une intro qui avait été produite par Calette Fric à l'époque. 11 avril 2018, vous étiez presque 800 000 et aujourd'hui on est 2 millions. C'est pas foufou en vrai, hein. J'ai pas pris énormément d'abonnés en tant d'années. Putain, claqué au sol ces statistiques un peu, non? Mais 2 millions de cœurs sur vous. Et regardez, ne serait-ce pas merveilleux, le dernier tweet, 4 mai 2018, j'aime beaucoup ma vie et toi. Je trouve en fait que là, on arrive à la fin d'un cycle et on a vraiment eu ça, mais beaucoup de moments méga dark. Mais regardez, on termine sur j'aime beaucoup ma vie et toi. Ben voilà les amis, j'ai fait le tour de mon Facebook. Incroyable. Bon et bien voilà les amis, c'était moi, la Gaëlle Garcia Diaz de 2010 à 2018 finalement. Avant les filtres, avant la maturité finalement. En vrai ces statuts là, c'est pas juste un feed Facebook, c'était mon journal intime de quelqu'un qui n'allait pas bien vraisemblablement. C'est vrai que j'étais un peu cringe, mais j'étais un peu vrai. D'ailleurs j'aimerais bien savoir, c'est quoi vos pire statut Facebook. N'hésitez pas les amis à les mettre en commentaire, qu'on rigole un petit peu tous ensemble ou qu'on fasse une thérapie de groupe finalement. Hein. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des énormes bisous. Hashtag fuck my life.